Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au Pain Quotidien. Pain Quotidien, c'est l'enseignement. Pain Quotidien, c'est la prière. Pain Quotidien, c'est la motivation. Dans le Pain Quotidien, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle semaine. Aujourd'hui, c'est la raison. C'est une occasion. Aujourd'hui, nous devons prier. Prier parce que le Seigneur nous donne une nouvelle semaine et c'est une grâce. On n'a rien fait de particulier pour mériter cette semaine. D'autres ont été gentils, d'autres ont posé de belles actions, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais nous sommes là. C'est une grâce. J'aimerais te dire une chose. Il est important de prier pour ta semaine. Il est important de confier les projets, la semaine au Seigneur. Si tu dis que Dieu est ton guide, tu dis que le Saint-Esprit est ton conseiller, si tu dis que le Saint-Esprit c'est lui qui te conduit dans toute la vérité, alors confie le volant de la semaine au Saint-Esprit. Conduis les rênes. Confie les règnes au Saint-Esprit. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te conseiller. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu être toujours avec toi. Alors je prie pour cette semaine. Que le Seigneur te bénisse en cette semaine. Que cette semaine soit une semaine favorable. Une semaine remplie d'opportunités. Une semaine différente. Une semaine rempli de grâce, de bénédiction. Une semaine, une fois de plus encore, de faveur et de faveur divine. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour arroser ta semaine. Sois béni en ce lundi. Sois béni le mardi. Réussis le mercredi. Que Dieu t'accompagne le jeudi. Que le vendredi, le Seigneur soit toujours présent. Que le samedi, Dieu soit là et que le dimanche, tu clôtures ta semaine dans de bonnes conditions. Je prie pour que le Seigneur te protège à ton départ, à ton arrivée. Qu'il protège tes enfants à leur départ pour l'école et à leur arrivée à la maison. Et pendant la cour de récréation, que le Seigneur veille sur tes enfants dans la cour de récréation, pendant la récréation. Qui veille sur ton mari si tu es marié, qui veille sur ta femme si tu es marié, qui veille sur ton fiancé, sur ta fiancée, que le Seigneur veille sur tes centres d'intérêt, sur les personnes qui sont proches et qu'il compte pour toi. Je prie pour que la grâce financière te localise en cette semaine. Je prie pour que ton téléphone sonne et qu'une bonne nouvelle soit ton partage. Aucun incident, aucun accident en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour chasser la paresse spirituelle loin de toi en cette semaine. Que tu médites les saintes écritures, tu médites la parole de Dieu en cette semaine. Que cette semaine soit une semaine remplie de prières, une semaine d'adoration, une semaine de louange, une semaine d'action de grâce, une semaine d'obéissance, une semaine de qualité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La semaine passée, s'il y a eu des erreurs, des manquements dans ton parcours, voici une semaine que le Seigneur te donne pour rattraper les choses, pour faire les choses correctement. Si tu as accumulé du travail la semaine passée, en cette semaine, au boulot ou à la maison s'il concerne le ménage, essaie de te libérer de tous ces travaux. S'il y a des choses que tu es toujours en train de renvoyer, je pense que cette semaine est une bonne semaine pour pouvoir enfin faire face à ces choses-là. Je prie pour chasser l'esprit de procrastination loin de toi. Cette mauvaise habitude à renvoyer tout à demain, renvoyer tout à plus tard et ne jamais faire. Cette semaine doit être une semaine différente. Je prie que le Seigneur te donne le pain quotidien de chaque jour durant cette semaine. De quoi nourrir ta famille, de quoi prendre soin de toi, de quoi résoudre tes problèmes. Je prie pour que le Seigneur réponde à toutes les questions qui vont se poser en cette semaine dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te donne les solutions, qu'il te remplisse de sagesse et d'intelligence
pour faire face aux épreuves, pour résoudre les problèmes, pour répondre les questions de cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois protégé, sois blindé en cette semaine. Que ce qui est pour toi en cette semaine te revienne. Que ta main touche la bénédiction en cette semaine. Que ta main touche l'argent en cette semaine. Que cette semaine ne soit pas une semaine vide financièrement. Une semaine remplie d'opportunités plutôt financièrement. Une semaine remplie d'opportunités. Que ta main touche l'argent. Que tu réalises quelque chose de fort en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends possession de cette semaine. Prends possession de cette fin d'année car cette semaine est une semaine stratégique dans cette fin d'année. Je prie pour que le sang de l'agneau te couvre. Aucun accident, aucun incident. Tu ne seras pas le sacrifice des sataniques en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau couvre tes enfants, couvre tes centres d'intérêt, couvre ta famille, couvre tes frères et sœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En cette semaine, il faut que tu progresses. Et tu dois progresser en qualité. En cette semaine, lance-toi des défis et relève ces défis. Des défis dans ta marche chrétienne, des défis dans ta vie professionnelle, des défis dans ta vie familiale. Est-ce que tu peux te lancer le défi d'appeler quelqu'un de ta famille ou quelqu'un dont depuis longtemps tu n'as pas appelé, tu n'as pas eu contact avec la personne? Est-ce que tu peux te lancer ce défi d'appeler maman par exemple, d'appeler papa si ça fait longtemps, d'appeler, de faire le pas et d'appeler un frère ou une soeur? Donc, vous êtes dans des problèmes même, c'est dur, tu appelles gentiment et tu salues. Il faut te lancer ce défi en cette semaine. Même spirituellement, tu dois te lancer ce défi. Ce péché qui te domine là en cette semaine, dis-toi, je ne touche pas à ce péché. Quoi qu'il arrive, je ne succombe pas, je ne me laisse pas faire, je ne m'emporte pas, je veux résister. Ça fera plaisir au Seigneur de te voir résister au diable. Et je t'assure, en résistant, il fuira loin de toi. Fais quelque chose d'étonnant en cette semaine. Fais quelque chose qui va étonner Dieu en cette semaine. Fais quelque chose qui va t'étonner toi-même en cette semaine. Fais quelque chose qui étonnera ta chair ou ton esprit en cette semaine. En cette semaine, manifeste les fruits de l'esprit. Et étonne la chair. Étonne ta chair. Ta chair dit, mais comment cette semaine si tu n'as pas fait le péché que nous connaissons là? Étonne ta chair. Étonne Dieu en cette semaine en résistant au péché, en obéissant à sa volonté. Oui, en cette semaine, étonne les gens. En cette semaine, étonne le diable en résistant. Lui qui t'emporte facilement, lui qui te trompe facilement, lui qui te prend avec ses ruses. En cette semaine, résiste. En cette semaine, sois pour le diable un rebelle. Étonne le diable en cette semaine. Étonne-toi toi-même en cette semaine. Si tu es quelqu'un de colérique, en cette semaine, qu'importe la situation, dis-toi, je ne me mets pas en colère. Étonne tes collègues au boulot en cette semaine. Toi qui viens en retard, viens un peu plus tôt. Toi qui connais toujours ne pas faire les tâches, donner aux autres. Essaye toi-même de te concentrer dans la tâche. En cette semaine, étonne ton patron. En cette semaine, étonne ton mari. Fais un bon repas à ton mari. Si tu es une femme qui n'est pas posée, sois posée en cette semaine. Sois gentil avec ton mari. Fais un cadeau à ton mari. Étonne tes enfants en cette semaine. Étonne ta femme en cette semaine. Rentre un peu plus tôt à la maison. Occupe-toi un peu des enfants. Pourquoi même pas? Passe un peu le balai en tant qu'un homme. Accepte de t'humilier un peu comme ça. Étonne. Cette semaine doit être une semaine d'étonnement. Tu dois étonner tout le monde en cette semaine. Tu dois étonner Dieu en cette semaine. Tu dois étonner le diable en cette semaine. Tu dois t'étonner toi-même en cette semaine. Tu dois étonner tes collègues en cette semaine. Tu dois étonner tes voisins en cette semaine. Tu dois étonner les gens en cette semaine. Chacun selon sa position. Étonne le Seigneur en cette semaine. En méditant jour et nuit, tous les jours les saintes écritures. Étonne le Seigneur en cette semaine en finissant tout un livre de la Bible. Étonne le Seigneur en cette semaine en écoutant les enseignements jusqu'à la fin. Étonne le Seigneur en cette semaine en priant plus fort, plus intensement, plus spirituellement, en obéissant à sa parole. Étonne le Seigneur en cette semaine. Étonne le diable en cette semaine en t'éloignant du péché, en t'éloignant de la colère, en t'éloignant des murmures, en ayant confiance en Dieu de tout ton cœur. Étonne le diable.
Oui, sois étonnant en cette semaine. Parce que cette semaine doit être une semaine étonnante. Que le Seigneur te bénisse en cette semaine. Que le Seigneur te donne la force d'être différente en cette semaine. Notre Dieu étonne souvent. Toi aussi étonne le Seigneur. Les anges ont l'habitude de te voir plonger dans le péché. En cette semaine, étonne les anges de Dieu en t'éloignant du péché. Refuse de forniquer en cette semaine si tu es dans la fornication. Refuse la masturbation en cette semaine si tu es dans la masturbation. Refuse le commérage, les murmures, les insultes en cette semaine si tel est ton partage. Refuse. Fais quelque chose d'étonnant en cette semaine. Si tu es quelqu'un qui gaspille beaucoup l'argent, en cette semaine, abstiens-toi des dépenses inutiles qui ne t'aident pas, qui ne t'aident pas à avancer financièrement. En cette semaine, fais quelque chose d'étonnant. Prie d'une façon différente en cette semaine. Marche d'une façon différente en cette semaine, donc d'une façon étonnante. Que là où on t'attend souvent en cette semaine, que tu ne sois pas présent. Et que là où on ne t'attend pas souvent, tu es absent, que tu sois présent, présente. En cette semaine, fais les choses différemment. En cette semaine, étonne même la nature. Pas de disputes en cette semaine. Si tu as l'habitude de te disputer dans ton foyer, si tu es dur avec tes enfants, en cette semaine, essaie de changer cette position. Si tu as la paresse spirituelle, en cette semaine, plonge tes regards dans les saintes écritures. Si tu as l'habitude de toujours être au téléphone, sur TikTok, partout, en cette semaine, abstiens-toi. Fais un jeûne même étonnant. Toi qui jeûnes souvent en t'abstenant de nourriture, fais un jeûne étonnant, un jeûne qui va étonner le ciel. En disant cette semaine, si moi j'écoute la prédication, j'écoute telle chose, j'arrête. Le reste là, je ne regarde plus mon téléphone. Cette semaine, TikTok ne mourra pas. Cette semaine, je ne vais pas passer 90% de mon temps devant l'écran de mon téléphone. Non, cette semaine, voici mon jeûne. Fais un jeûne étonnant. Il y a des gens que jeûner à s'abstenir de nourriture, ça ce n'est plus le jeûne pour eux. Quand ils commencent ça, le ciel ne prend pas hâte de ça. Parce que pour eux, ils peuvent même faire 2 mois sans manger. Il y a des gens qui peuvent même faire 2 mois sans manger. Mais si tu prends leur téléphone, c'est terminé. J'ai expliqué l'histoire de la jeune fille qui a perdu sa vie comme ça. Elle a perdu sa vie comme ça. Toujours sur les réseaux, Elle fait un rêve, l'Esprit de Dieu dit, éteins ton téléphone pendant 1 semaine. Elle dit, c'est l'Esprit du diable et tout. Après, elle refait encore le rêve, l'Esprit de Dieu, parce qu'elle ressent que c'est l'Esprit de Dieu. Elle prie, elle dit au Seigneur, est-ce que moi je peux rester sans mon téléphone? Toi-même, tu sais, elle ne peut pas rester sans mon téléphone et tout. Voilà, elle continue. Elle est tombée sur un homme, sur les réseaux. Ils ont commencé là, un homme très beau, charismatique, sa vie va et tout. Le gars a vendu le rêve. Ils se sont rencontrés dans un hôtel de la place. Voilà, elle entre à l'hôtel avec lui. Et le gars n'était pas seul en réalité. Il est venu seul, mais il n'était pas seul. Quelque temps après, d'autres gars entrent. Voilà, on a fermé sa bouche et tout. On a fendu, on a enlevé ses reins. Donc, il faisait des trafics d'organes humains. Et après, ils sont partis. Et comme sa bouche était bandée, elle faisait des bruits et tout. Les gens de l'hôtel ont été surpris. Mais quelque temps après, mais ça se passe comment de l'autre côté? Pourquoi il y a ces bruits bizarres de fond là? Voilà, ils ont cassé la porte. Ils ont vu la fille dans un sale état. Le sang partout. Elle était trempée dans son propre sang. On a amené la fille à l'hôpital et avant de mourir, elle a confessé que Dieu avait parlé d'éteindre son téléphone pendant 1 semaine. Et ces 1 semaine faisait partie des jours qu'elle est entrée en contact avec le gars sur Facebook. Voilà, elle a perdu sa vie. Elle n'a pas voulu éteindre son téléphone pour 1 semaine. Son téléphone s'est éteint pour l'éternité. Et jusqu'en enfer. Vous voyez, une fille pareille, si elle veut faire un jeûne, tu dis fais 1 semaine sans manger, elle va faire 1 semaine sans manger. Mais si tu dis prends ton téléphone, de nos jours, il faut savoir que je vais vous dire une vérité en ce qui concerne même la parole de Dieu. Certaines choses évoluent selon les générations. Et même dans la Bible, on voit des choses changer selon des générations. La parole de Dieu ne change pas, mais dans la Bible, on voit que chaque génération a des nouveaux défis. De nos jours, le jeûne même pour s'abstenir de nourriture n'est même plus un jeûne trop important. Je vous dis la vérité. Le but du jeûne n'est pas de s'abstenir de nourriture. Pourquoi est-ce qu'on s'abstient de nourriture? En réalité, les gens ne comprennent pas le but du jeûne. Ce n'est pas le fait que tu ne manges pas qui fait la puissance de ton jeûne. C'est très faux. Quand tu ne manges pas, la nourriture physique, c'est pour nourrir la chair. Quand tu ne manges pas, la chair est mal à l'aise. Et quand elle est mal à l'aise, elle n'arrive plus à s'exprimer.
Et comme elle s'exprime plus, ton esprit prend le dessus et tu te mets à prier et Dieu t'écoute parce que le ciel écoute ton esprit. Donc jeûner, c'est pour affaiblir la chair pour que l'esprit se mette au-dessus. Donc ça ne sert à rien de jeûner et ne pas prier. Je vois des gens qui jeûnent toute la journée et ne prient pas. Ça ne sert à rien. Mieux tu pries toute la journée et tu ne jeûnes pas. Ils se disent que c'est le fait qu'ils ne mangent pas qui fait la puissance. Non. Quand tu ne manges pas, c'est pour affaiblir la chair. Parce que la chair aime la nourriture, elle aime ses désirs. Quand tu la prives de ses désirs, elle devient faible. Et ça élève l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un par exemple qui n'a pas de... Quelqu'un par exemple qui mange. Comme moi par exemple, je peux faire... Moi souvent je jeûne sans savoir. Souvent j'oublie de manger. J'oublie souvent de manger. Donc pour moi jeûner, dire que je m'assieds de nourriture, pour moi c'est rien. Vous voyez, de nos jours, quand tu veux faire un jeûne, il faut faire un jeûne qui touche ta chair. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est habitué au téléphone, toujours le téléphone, jamais sans ton téléphone, le meilleur jeûne pour toi n'est pas de dire que je ne mange pas. Le meilleur jeûne, c'est d'éteindre ton téléphone. C'est-à-dire, ce n'est que allô, allô, bonjour, WhatsApp, il n'y a plus. Tu décides que pendant une semaine, quoi qu'il arrive, je ne réponds pas aux messages WhatsApp, je ne pars pas sur TikTok. Voilà le jeûne qui va affaiblir ta chair. Parce que ta chair aime ça. Elle aime écouter les fausses choses sur les réseaux sociaux. Quand tu dis à ma chair, cette semaine-ci, il n'y a pas Facebook. Cette semaine-ci, je ferme d'abord mon compte Facebook. Je désinstalle Telegram. Je désinstalle pas Telegram. Je désinstalle, je voulais dire quoi là, on appelle ça Instagram. Je désinstalle Instagram. Je désinstalle Facebook. Je désinstalle même WhatsApp. Maintenant, c'est allô, allô pendant une semaine. Ta chair sera mal à l'aise. Là maintenant tu profites pour prier. Quand ta chair est mal à l'aise, c'est-à-dire elle s'affaiblit. Et ton esprit maintenant se lève pour prier. Donc quand on dit de jeûner, le but n'est pas la nourriture, vous n'avez pas compris le jeûne. Les choses évoluent selon le temps. À leur époque, ils n'avaient pas les WhatsApp, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas toutes ces choses. Il fallait seulement manger, on mangeait, on dormait. Donc on s'abstient de nourriture, ça affaiblit la chair et on prie Dieu. De nos jours, les gens que manger n'est pas un problème pour eux. Et le monde a tellement changé de nos jours que nous on a des vitamines. C'est-à-dire il y a des gens qui consomment par exemple le lait chaque jour. S'il fait même 3 jours, il ne mange pas, il n'a aucun problème de santé. Vous voyez par exemple, à l'époque, il n'avait pas toutes ces choses. C'est pour te dire, quand tu veux faire un jeûne, fais un jeûne qui va toucher ta chair, qui va mettre mal à l'aise ta chair. Et quand ta chair est mal à l'aise, elle commence à dormir, puisqu'elle n'a plus la capacité, la force. Elle n'a plus la force pour s'exprimer. Et c'est où ton esprit se lève, et c'est où tu pries Dieu. Voilà pourquoi on dit le jeûne, c'est un jour pour élever sa voix au ciel, pour que sa voix soit entendue au ciel. Donc le but du jeûne, c'est pour affaiblir la chair, pour que l'esprit maintenant parle à Dieu. Donc que de jeûner, comme je vois certaines personnes passer le temps à jeûner, ne prie pas. Mieux tu pries, tu ne jeûnes pas. Vous comprenez un peu le but? Parce que certains se disent que c'est le fait que je ne mange pas, c'est ça qui me rend puissant. Non. Le fait que tu ne manges pas affaiblit la chair. Maintenant, c'est le fait que tu te mets à prier parce que la chair n'est plus là qui te rend puissant. Parce que dès que tu pries, le ciel t'écoute. Le ciel t'écoute pourquoi? Quand tu jeûnes, dès que tu ouvres ta voix, le ciel t'écoute pourquoi? Parce que la chair est en train de dormir. Mais c'est la chair qui fait obstacle. C'est elle l'ennemi. Elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne peut même pas le faire. Elle ne veut même pas le faire. Elle est têtue. Je te parle de cette semaine. Cette semaine doit être une semaine différente. Fais un jeûne différent en cette semaine. Tu manges bien le matin. Tu manges bien le soir. Tu n'as pas de problème. Tu dis, en cette semaine, je ne regarde pas. Je dis surtout aux femmes, il n'y a pas de série novelas en cette semaine. Oui, l'épisode là, ça va bientôt chauffer. C'est ici que là, on va voir la vérité. Est-ce que la fille a menti ou pas? L'autre va découvrir la vérité. Tu dis, je ne regarde pas l'épisode suivant. Même comme c'est chaud, parce qu'ils aiment toujours garder ce suspense-là. Cette semaine, je ne regarde pas. Toi qui es fan de foot, tu dis que cette semaine, pas de Champions League. Le retour, la revanche du Real, je ne regarde pas et je ne m'informe même pas sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas connaître. Tous les amis qui parlent de sport, là, je les appelle pas cette semaine. Je vois, ça va toucher ta chair. Ta chair va dire, hey, est-ce que peut-être que le Real a perdu, hein? Le Real qui gagne ces derniers temps, si peut-être on les a fessés, même 7-0. Hein? La chair va toujours vouloir que non, va un peu même sur Google Chrome, non, va un peu sur Google Chrome. C'est vrai, tu ne regardes pas les matchs, mais va sur Google Chrome au moins. Vous voyez? Fais un jeûne différent cette semaine. Fais un jeûne différent cette semaine. Fais quelque chose de différent cette semaine. Cette semaine doit être une semaine différente. Dieu t'a donné une semaine différente. Fais quelque chose d'étonnant. Je viens te dire ce matin, étonne Dieu. Je viens te dire ce matin, étonne le diable. Je viens te dire ce matin, étonne tes ennemis. Je viens te dire ce matin, étonne-toi toi-même. En cette semaine, fais quelque chose d'étonnant. Étonne Dieu en obéissant, en te plongeant dans les Écritures, dans la relation, dans l'intimité avec lui en cette semaine. Que ça étonne même les anges que, hey, celle-ci là, celui-ci, c'est depuis quand que Jassi a commencé. Lui qui prie toujours quand il a les problèmes là. Étonne un peu les anges. Étonne un peu les gens qui sont habitués à voir les mêmes choses avec toi. Étonne-le un peu. Étonne un peu le diable qui est habitué que dès qu'il parle, tu dis oui.
Dès qu'il y va le péché, tu cours dedans. Lui résiste en cette semaine au diable. Que le diable soit surpris. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais étonnamment, quand j'appelle, tu réponds. Même au service, fais quelque chose de différent en cette semaine. Il faut la différence en cette semaine. Il faut l'étonnement en cette semaine. Je prie pour que Dieu te donne la capacité de rendre cette semaine exceptionnelle, de rendre cette semaine étonnante, de rendre cette semaine fascinante, de rendre cette semaine, je ne sais pas, de façon qu'on se pose des questions sur cette semaine. Que Dieu même se pose des questions. Qu'est-ce qui est en train de changer dans la vie de mon enfant cette semaine? Que le diable se pose des questions. Qu'est-ce qui est en train de changer dans la vie de celui-ci qui veut détruire des peu en cette semaine? Que tes ennemis se posent des questions. Que des flèches même arrivent dans le camp de tes ennemis. Que ça brûle. Ils disent, hey, celui-ci est vraiment entré dans le combat spirituel. Cette semaine doit être différente en tout cas. Je prie que Dieu te donne la capacité et tu peux le faire. Tout dépend de toi, tu peux le faire. Les moyens sont là pour que tu le fasses. Prends seulement cette décision. Signe sur cette décision. Toi qui n'es pas souvent fidèle. Toi qui n'es pas fidèle à tes promesses. Toi qui dis oui et après tu veux faire le non. Toi qui dis non après tu veux faire le oui là. Toi qui n'es pas un homme de parole, une femme de parole. Cette semaine, tiens tes paroles, tiens tes promesses. Tu as dit je dois faire, fais-le. Tu as promis quelque chose à quelqu'un, donne la chose à la personne. Si ça fait longtemps que tu n'es plus parti à l'assemblée, prends cette semaine, prends cette décision de retourner à l'assemblée en cette semaine. Décide cette semaine de ne pas avoir peur, quoi qu'il arrive. Si on t'appelle, on t'explique n'importe quoi, tu dis j'ai confiance en Dieu, point. Je ne suis pas là pour... Non, je ne veux pas réfléchir, Dieu fera le reste, point. Faites des exercices, faites des choses différentes. C'est ça qui vous entraîne, c'est ça qui vous fait grandir. La foi chrétienne, pour moi, je dis toujours, c'est comme une école. Il y a des exercices, on doit s'entraîner, on doit lire des résumés, on doit faire des interrogations. Décide cette semaine d'avoir entièrement confiance en Dieu. Tu es malade, dis-toi que je ne regarde pas la maladie. Si le médecin m'a donné un médicament, je prends, je ne réfléchis à rien. Même si la douleur s'accentue, je prends les médicaments qu'on m'a donné, je prie, j'ai confiance en Dieu, je vais guérir. Je ne réfléchis pas. Ne laisse pas le doute s'installer en cette semaine. Parce que pour 2025, il te faut une mentalité de guerrier. Il te faut une mentalité de vainqueur. Il te faut une mentalité de foi. Et commence dès maintenant. Teste cette semaine. Cette semaine, je ne murmure pas. Cette semaine, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne doute pas. Qu'importe ce qui se présente, je ne doute pas. Cette semaine, je ne réponds pas aux attaques de mes collègues. Qu'importe ce qu'ils disent. S'ils veulent m'insulter, s'ils veulent dire ce que je n'ai pas fait, je ne me justifie pas. La bouche reste fermée. Comme Jésus à la croix, ma bouche reste fermée. La justice de Dieu s'occupera de parler à ma place, s'occupera de ma défense. Je n'ai rien à dire. Je t'exhorte à prier en cette semaine. Je t'exhorte à la prière, à la sagesse. Persévère dans la prière et veille-y avec action de grâce en cette semaine. Prie en même temps pour moi. Prie pour tes frères et sœurs. Prie pour le ministère chrétien. Prie pour les hommes de Dieu, les vrais, parce qu'ils deviennent de plus en plus rares. Conduis-toi avec sagesse avec ceux du dehors en cette semaine. Rachète le temps en cette semaine. Que ta parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment il faut répondre à chacun en cette semaine. Femme, sois soumise à ton mari en cette semaine. C'est ce qui convient dans le Seigneur. Mari, aime ta femme et ne te grise pas contre elle. Enfant, obéis à tes parents. Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Voilà l'exercice de cette semaine. Les parents ne s'irritent pas. Ou n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. En cette semaine, mon frère, selon Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5, fais mourir les membres qui sont sur la terre. Fais mourir l'impudicité en cette semaine, l'impureté en cette semaine, les passions, les mauvais désirs et la culpabilité qui est une idolâtrie. Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et tu étais parmi ces fils autrefois, lorsque tu vivais dans le péché.
Maintenant, renonce à la colère parce que tu es une nouvelle créature. Renonce à ces choses. Renonce à la limosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ta bouche. Ne mens pas. Sois honnête. Dépouille-toi du vieil homme et de ses œuvres. En cette semaine, manifeste que tu es une nouvelle créature. Ne parle pas seulement, manifeste cela. Sois revêtu de l'homme nouveau. Revêt-toi d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience en cette semaine. Supporte les autres en cette semaine. La personne n'est pas d'accord avec toi. La personne ne pense pas comme toi. La personne pense à gauche. La personne pense à droite. Supporte, reste tranquille, n'impose pas ta volonté. Ne te plains pas en cette semaine. Aie confiance en Dieu. Qu'importe la couleur que va prendre le ciel, ton ciel en cette semaine, aie confiance en Dieu. Si c'est la tempête qui s'annonce, aie confiance en Dieu. Si c'est la pluie qui s'annonce, aie confiance en Dieu. Si c'est le vent qui souffle fort en cette semaine, aie confiance en Dieu. Mets-toi à cœur de relever ce défi. Une semaine où tout est entre les mains du Seigneur. Revêt-toi en cette semaine de charité, qui est le lien de la perfection. Et la paix de Jésus-Christ à laquelle tu as été appelé pour former un seul corps va régner dans ton cœur et sois reconnaissant. Que la parole de Dieu en cette semaine, je prie pour toi, habite abondamment dans ton cœur. Instruis-toi en cette semaine, exhorte-toi en cette semaine, plonge tes regards dans la profondeur, plonge tes regards dans les saintes écritures en cette semaine. Sois sage en cette semaine. Cherche la sagesse dans les saintes écritures en cette semaine, en méditant la parole de Dieu. Qu'en cette semaine, tu chantes des cantiques spirituels. Qu'en cette semaine, un cantique nouveau soit entendu au ciel. Fais-toi une chanson nouvelle pour la gloire du nom de Jésus. Donne une chanson nouvelle. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Il est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? N'interprète pas seulement les morceaux des autres. Montre à Dieu qu'un cantique nouveau sort de ton cœur pour la gloire de son saint nom et pour remercier, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. On dit pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que certaines choses ne soient pas nommées en cette semaine, comme ça a été nommé les semaines passées dans ta vie. Relève ce défi. Marche selon l'esprit, totalement selon l'esprit en cette semaine. N'accomplis pas les désirs de la chair en cette semaine, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont posés entre eux, afin que tu ne fasses point ce que tu veux. Si tu es conduit par l'esprit, tu n'es pas sous la loi. Que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, l'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables ne soient pas nommés dans ta vie en cette semaine. Qu'en cette semaine, ta semaine étonne. Qu'en cette semaine, tu fais les choses différemment. Qu'en cette semaine, le parfum de l'amour, l'odeur de la joie, l'atmosphère de la paix, les bruits de la patience, ou tout simplement la tranquillité de la patience, la manifestation de la bonté, la bénignité, les actes de fidélité, la douceur, la tempérance, que toutes ces choses résonnent dans ta vie, parfument ta semaine, résonnent dans ta semaine, résonnent dans ta vie, parfument ta semaine, envahissent ta semaine. Voilà comment ta semaine doit se passer. Que le Seigneur bénisse ta semaine. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, sois abondamment béni. Sois sous le contrôle du Saint-Esprit. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la pensée du Seigneur, la pensée du ciel soit ta pensée. Selon qu'il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.